Cela fait 40 ans, où est mon homme? Quand est-ce que cette vie va enfin prendre fin? Tu devrais te regarder dans une flaque, tu cherches encore un homme? Reste célibataire toute ta vie. Absurdité, mon homme est sûrement un grand général impressionnant. Le printemps est là, félicitations, tu es encore célibataire cette année. L'année prochaine, je trouverai sûrement un homme. Tu devrais te regarder, tu es plus plate que le sol. Et tu cherches encore un homme? Même toi, tu me maltraites. Le ciel s'effondre, le ciel s'effondre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Aïe, pourquoi creuses-tu ma maison? Qu'est-ce que tu es? Quel démon es-tu pour creuser la maison d'un vieillard? Je suis le propriétaire de ce terrain. Fembliolio, qu'est-ce que tu es? Je suis le dieu du sol de cette région. Arrête de creuser ma maison, s'il te plaît. Tu es le légendaire dieu du sol? Comment est-ce possible? Depuis mon grand-père, on cultive cette terre. Je ne t'ai jamais vu, c'est ma terre. Je creuse si je veux. Et arrête, tant que tu ne creuses pas. Je réaliserai un de tes souhaits. Un souhait? Alors, trouve-moi un homme. Je suis le dieu du sol, pas le dieu des amours. Les affaires de mariage ne sont pas de mon ressort. Alors je continue à creuser. Non, non, non. C'est un trésor, le fruit rui, il y en a 4, je te les donne tous. Ne creuse plus ma maison. Le fruit rui. C'est bon? Toi, cette paysanne ignorante. Qui tu appelles paysanne? Je suis encore une jeune fille. C'est le fruit rui, il faut 1000 ans pour en produire un. Tout le monde dans le monde veut l'obtenir, un vrai trésor céleste. Tu peux faire pousser tout ce que tu veux. Vraiment? Je suis célibataire depuis 40 ans, je veux juste un homme. Est-ce que ça peut pousser aussi? Faire pousser un homme. Toi, gaspilleur de trésors célestes, un homme. Comment peut-on comparer ça à mon fruit rui? Avoir un homme à la maison, au moins il peut m'aider à cultiver. La nuit, il peut aussi me réchauffer le lit, et... Dieu du sol, aide-moi à trouver un homme. Sinon... Toi. Qu'est-ce que tu fais? Fais pas n'importe quoi. Ton âme sœur est là-bas. Par maintenant, ne rate pas ça. Trouve un homme appelé Chu Gongcheng. Et, attends une seconde. Tu changes pas de vêtements plus jolis? J'en peux plus d'attendre. Hey! Prends ça. C'est quoi? C'est ta dot. Dépêche-toi d'y aller. Je vais absolument atteindre mon objectif cette année. Homme, j'arrive. Papa, c'est spécialement pour toi. Un superbe vase dragon en or. Waouh! Je vous souhaite une fortune immense comme la mer et une longévité égale aux montagnes. Bon fils. Qui est Chu Gongcheng? Je vais me marier avec lui. C'est quoi son problème? Elle vient de dire qu'elle veut épouser le jeune maître Chu? T'es folle. D'où sort cette paysanne? Vieille et moche. Tu oses causer des troubles au banquet d'anniversaire de la famille Chu? Tu es la fiancée du jeune Chu, Mademoiselle Shen, est aussi là aujourd'hui. Osez faire des déclarations absurdes devant Mademoiselle Shen? Cette femme est foutue. Chu Gongcheng. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pampan, c'est sûrement un malentendu. Comment je pourrais avoir un lien avec ce genre de femme? Je la connais même pas. Elle doit être folle. J'appelle la sécurité pour la jeter dehors. C'est moi, Chu Gongcheng. Qu'est-ce que tu racontes? Le dieu du sol ne m'a pas menti. Un beau gosse riche. Bonjour, je suis Fembliolio du village de Fanki. Enchanté, mon destin. Sécurité, vous faites quoi? Traînez-la dehors. Et, attends, j'ai pas rien apporté. J'ai apporté ma dot. Waouh, elle a l'air un peu sérieuse. Et si c'était une grande patronne cachée? Ce sac est plein d'or, d'argent et de bijoux. J'aurais pas cru qu'en venant au banquet de la famille Chu, on aurait un tel spectacle. Haha.
C'est, ça ta dot? Un sac de boue. Comment ça se fait? Un sac de boue? J'y crois pas, elle a apporté un sac de boue. Une campagnarde reste une campagnarde. Apporter de la boue pour tromper les gens. Gongcheng. Pourquoi ne pas chasser cette folle? J'ai vraiment cru à ces mensonges. La dot, c'est juste un sac de boue. Qu'est-ce que tu attends? Fais-la sortir. Attends, oui, c'est de la terre pour cultiver, non? Attends, cette boue est parfaite pour planter le fruit de la fortune. Vraiment un dieu de la terre. Il avait même prévu qu'il n'y aurait pas de terre ici. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Attends, cette boue va avoir une grande utilité plus tard. Elle va faire pousser ma dot. Qu'est-ce que c'est? Tu ne connais pas? C'est le fruit de la fortune, il peut faire pousser tout ce que tu désires dans ton cœur. N'importe quoi que tu veux faire pousser. Le fruit de la fortune, tu en as entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler. On dit la même chose à son sujet. C'est un trésor que même les grandes familles n'ont pas. Comment pourrait-il se retrouver entre les mains d'une paysanne? C'est évident, c'est sûrement cette paysanne. Elle a dû entendre parler du fruit de la fortune quelque part. Et elle est venue ici pour arnaquer les gens. Quel fruit de la fortune à la con, avec 4 fruits pourris. Elle essaie de nous arnaquer. C'est vrai, je vais te le prouver en le faisant pousser. Elle a mis sa main dans la boue. Burke, c'est dégoûtant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la famille Chu. Appelez quelqu'un. Faites-la sortir. Oh, ma chaussure. C'est le fruit que le dieu de la terre m'a donné, c'est sûr que c'est vrai. Si ce fruit peut vraiment faire pousser quelque chose, je mangerai toute cette boue. Chu Gongcheng, qu'est-ce que tu veux faire pousser? Dis-le-moi, je vais le faire pousser et en faire ma dot. Espèce de paysanne menteuse. Qu'est-ce que vous attendez? Vous allez l'épouser. Oh. Je n'ai pas encore fait pousser le fruit, à l'aide. Princesse, je ne laisserai personne te faire du mal. C'est impressionnant. C'est l'homme que j'ai fait pousser? D'où sort ce type? Waouh, c'est vraiment le fruit de la fortune. Et, tu essaies de t'enfuir? Madame, madame. Cette famille Chu, elle ne reconnaît pas le talent. Elle ne voit pas ta beauté dès que tu es entré. Tu m'as immédiatement attiré. Puis-je te demander de m'épouser? Oh. Luo Luo, je suis le fils aîné du groupe Wang. En te voyant, je me sens profondément amoureux. Ce type n'est qu'un acteur sans talent. Choisis-moi. Je te rendrai heureuse, je te jure. Putain. Mademoiselle, j'ai 5 entreprises à mon nom. Chacune vaut des millions. En termes de bonheur, je t'en offrirai bien plus que lui. Alors, ça te dit? Princesse, faut-il les faire disparaître? Nous 3, nous sommes prêts à te servir. Il y a vraiment des opportunités comme ça? Si tu veux, donne-nous chacun un fruit magique, ça suffira. C'est le territoire de la famille Chu. Vous 3, agir ainsi, c'est vraiment manquer de respect. Mademoiselle Feng a jeté son dévolu sur mon fils, Gongcheng. Vous 3, vous lui faites la cour ici, ou voulez-vous que je mette ma vieille face? Chu Yuren. Nous 3, nous sommes prêts à faire des concessions. Et toi, tu veux tout garder pour toi. 3 fruits magiques. Tu n'as vraiment aucune honte? Toi. Exactement. Si tu n'as plus besoin de ta vieille face, tu peux la jeter par terre. N'oublie pas, c'est ton fils, ce playboy, qui a rejeté Mademoiselle Feng. Mademoiselle Feng, elle peut choisir qui elle veut, combien elle veut.
Elle peut en choisir plusieurs. Qu'est-ce que ça change que ce soit le territoire de la famille Chu? Aujourd'hui, tous les frais seront couverts par la famille Xiang. Je paierai le double. Oui, toi. Gongcheng, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de déclarer tes sentiments à Mademoiselle Feng. Attends un peu. Ce type, même s'il porte un costume de général adjoint, il pourrait bien être un acteur de cosplay. Oui, il pourrait aussi être un magicien venu pour un rendez-vous. Cette vieille femme, elle doit être désespérée pour un homme. Si tu l'avais dit plus tôt, ça aurait été réglé. Dans notre famille Shen, nous avons plus de 50 gardes du corps, ça ne te suffit pas. Une femme de plus de 40 ans. Impudent. Oser insulter la princesse, c'est la peine de mort. Tu crois que parce que tu portes un costume de général, tu en es vraiment un? C'est le territoire de la famille Chu. Même si tu es fort, tu peux battre 50 personnes? Alors je veux bien essayer de les affronter. Serait-il vraiment capable de battre 100 personnes à lui seul? Qu'est-ce que vous attendez? Allez, occupez-vous de lui. Xiao Shen. Vraiment un amateur, il n'a même pas pu encaisser un coup de poing. Il a failli me duper. C'est tout? Celui qui attaque par derrière est méprisable. Tu oses attraper un bâton électrique? Je vais t'électrocuter. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est si piquant? Comment est-ce possible? Quelque chose de bien. Vous êtes tous des bons à rien. Tant de monde et vous ne pouvez pas en venir à bout d'un seul. Ne vous précipitez pas. Et toi aussi. Toucher une matraque électrique à main nue. Ce gars serait-il vraiment un général antique? Je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui défient la princesse. Je suis le seul héritier de la famille Shen. Si tu oses me toucher, la famille Shen et la famille Chu ne te laisseront pas tranquille. Ça suffit. Votre force a été reconnue par tous ici présents. Mais n'oubliez pas que c'est le banquet de ma famille Chu. Si vous continuez à faire des histoires, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Shu Gongcheng, n'oublie pas que je suis ta fiancée. Qui es-tu, Shen Pan, pour te comparer à moi? La femme que les 3 grands jeunes hommes veulent épouser, avec quoi peux-tu rivaliser? Je te le dis, disparais de ma vue. Toi, Luo, je suis ton destin. J'ai compris, nous sommes faits l'un pour l'autre, comme ça. Épouse-moi, je serai ton véritable destin. À 40 ans, c'est la première fois que je vois une telle scène. Mademoiselle Feng, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et c'est aussi le jour où tu as trouvé ton destin. Aujourd'hui est un grand jour. Pourquoi ne pas organiser le mariage? Double bonheur. Si tu veux bien m'épouser, je te donnerai 10 000 taels d'or. 10 villas, et des trésors d'or et d'argent à ta disposition. Oser manquer de respect à la princesse, c'est chercher la mort. Je ne veux pas. quoi? Elle a refusé le grand jeune homme Shu? Va-t-elle choisir l'un des 3 autres grands jeunes hommes? Mademoiselle Feng. Alors, as-tu un faible pour l'un d'entre nous? Écoute, en fait, je ne suis pas très satisfaite de vous. Feng Luo. Ne refuse pas le bon vin pour le vin amer. Réfléchis bien. Ce que la famille Xiang veut, elle l'obtient toujours. Je te conseille de nous épouser tous les 3 gentiment. Avec nous 3 à ton service, qu'est-ce qui ne te satisfait pas? Épouse-nous, donne-nous le fruit de la chance. Sinon, ne nous en veux pas, Feng Luo. Avec nos grandes familles à Jiansheng. On peut dire que nous contrôlons tout. Tu penses vraiment avoir le choix? Quiconque manque de respect à la princesse sera exécuté sans pitié. Feng Luo, je l'admets. Les compétences martiales de ce général sont sans égales dans le monde. Malheureusement, il n'a qu'une apparence vide. Si tu épouses mon fils, la famille Chu, les 200 milliards d'actifs peuvent tous être à toi. On dirait que la famille Chu est prête à tout pour ce mariage. La famille Xiang, la famille Wang, la famille Zhao aussi. Alors, combien d'actifs avez-vous chez vous? La famille Xiang a 10 milliards. La famille Wang a 15 milliards. La famille Zhao, 200 milliards. 10 milliards plus 15 milliards, plus 200 milliards, plus...
25 milliards, ça fait 600 milliards ou 700 milliards? C'est incroyable, les grandes familles de Jiansheng. On dirait qu'elles vont toutes être conquises par cette paysanne. Bon, c'est trop difficile, arrêtons de compter. Si tu ne peux même pas compter, comment veux-tu épouser les 4 princes de Jiansheng? Je n'ai jamais dit que je voulais les épouser, c'est eux qui me courtisent. Je suis prête à utiliser toute la fortune de la famille Shen comme dot pour épouser Chu Gongsheng. La fille de la famille Shen de Heishan. On dirait qu'aujourd'hui, elle va aussi rivaliser avec cette demoiselle Feng. Alors, combien de biens avez-vous chez vous? La famille Shen, en tant que première famille de Heishan, a un total de 30 milliards d'actifs. Alors ta famille est plus riche que les leurs. Tu commences enfin à comprendre, espèce de plouc. Je sais faire la différence entre les grands et les petits. Puisque je peux même faire pousser un général. Je peux aussi faire pousser un PDG riche, non? Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est folle. Vite, vite, empêchez-la. Elle ne peut plus gaspiller les fruits rouillis. Quiconque ose avancer d'un pas sera tué sans pitié. Salope. Tu vas bien? C'est bien un fruit rouilli, le PDG qui l'a fait pousser. Est encore plus impressionnant que ce que j'imaginais. Mince, il a encore gaspillé un fruit rouilli. C'est un véritable gâchis, un fruit rouilli si précieux. Elle l'a utilisé pour faire pousser un homme. Une paysanne reste une paysanne. Aucun discernement. Un fruit rouilli si précieux. Tu l'as fait pousser si facilement. Ah. Si j'avais un fruit rouilli, pas seulement la famille Chu, même les familles de la capitale, je ne les prendrais pas en compte. C'est toi qui m'as fait pousser. Oui, tu ne peux me chérir que moi toute ta vie, tu sais. Bien sûr, mon chéri. Ah, au fait, voici Xiao Shen, le grand général. Il est sorti environ 10 minutes avant toi. Bonjour, PDG du groupe Lu de la capitale. Luc Sinan. Ah, le groupe de la capitale, c'est impressionnant, non? Pas mal. Juste le premier des 4 grandes familles de la capitale. Luo Luo a dit que je suis sa destinée. Vous n'êtes que des marionnettes sorties des fruits rouillis. Oui, même si ce général a l'air vraiment fort. Cette paysanne a encore fait pousser un PDG. Il ne peut pas être plus riche que nos 4 grandes familles de Jiansheng. Il y a beaucoup de familles dans la capitale, PDG. Comment pourrait-il apparaître ici sans raison? C'est un faux, elle a gaspillé un fruit rouilli. Pour faire pousser une coquille vide. C'est vraiment un gaspillage, un gaspillage. Plus de 40 ans et toujours en train de rêver, gaspillant les fruits rouillis. Vous mettez en doute mon identité? Je suis en bon terme avec toutes les grandes familles du pays Xia. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Exact, les quelques grandes familles présentes ici. Leur actif total est presque 200 milliards. Vous ne pouvez pas être plus riche que nous. Ce n'est pas une salle de banquet haut de gamme? Qui a amené son chien de compagnie ici? Toi, Feng Luo Luo, stupide paysanne. Je te conseille de donner le fruit rouilli. Dans tes mains, c'est comme le jeter dans une fosse à purin. Langage grossier, gifle. Tu oses me frapper? Je suis le chef des 4 grandes familles de la capitale. Le PDG du groupe Lu, Luonznan. Valeur nette d'1 trillion. Quoi, 1 trillion, ensuite? Quiconque ose offenser ma femme, Feng Luo Luo, c'est s'opposer à ma famille Lu. N'est-ce pas la vie que je voulais? Un homme prêt à me protéger. Et maintenant, il y en a 2. Avec le fruit rouilli, elle ne cherche pas l'immortalité ou l'invincibilité. Mais un PDG vide, quel gaspillage. Quel gaspillage. Waouh, si j'avais un fruit rouilli, je me ferais devenir la plus belle du monde, éternellement jeune. C'est mon plaisir, le fruit rouilli est à moi. Je le plante comme je veux. Madame Feng, puisque vous avez utilisé le fruit rouilli pour faire pousser ce que vous vouliez. Alors, pour le reste des fruits rouillis, avez-vous décidé quoi faire? Pas encore décidé. Aujourd'hui. Après tout, c'est l'événement de la famille Chu. Madame Feng, seriez-vous intéressée à faire un geste? Donnez-moi un fruit de la fortune.
La famille Chu a un certain pouvoir à Jiansheng. Le prix. Vous pouvez proposer n'importe quel prix. Vraiment, je peux proposer n'importe quel prix? Le commerce, c'est toujours une question de négociation. Mais, j'ai déjà un PDG avec une fortune de 1000 milliards. Je n'ai pas besoin d'argent maintenant. Non. Madame Feng, à ma connaissance, le fruit de la fortune peut faire pousser un guerrier aussi brave que le général Xiao. Mais vous avez fait pousser ce PDG du groupe Lu. Ah. Est-ce vrai ou faux? C'est encore une inconnue. Une paysanne reste une paysanne, le PDG de la famille Lu. Vous pensez vraiment que vous pouvez le faire pousser comme ça? Gaspiller un fruit de la fortune pour faire pousser un faux PDG. Et être heureuse comme si vous aviez trouvé un trésor. Absurde, si le fruit de la fortune peut faire pousser un général. Alors le PDG que j'ai fait pousser est bien réel. Vous êtes stupide et vous ne l'admettez pas, vous ne savez que faire pousser des beaux gosses. Pourquoi ne pas directement faire pousser une fortune de 1000 milliards? Vous ne comprenez pas du tout la puissance du fruit de la fortune. Nan est bien le PDG avec une fortune de 1000 milliards. Paysanne stupide. Nan. Vous êtes bien le PDG avec une fortune de 1000 milliards, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous dites que c'est vrai, mais moi aussi je peux dire que j'ai une fortune de 1000 milliards. Dans 10 minutes, je veux voir les 10 grandes familles avec leurs cadeaux apparaître au banquet de la famille Chu. Maintenant, vous pensez toujours que je bluffe? Pourquoi vous jouez à ça? Si vous êtes si fort, pourquoi ne pas acheter la cité interdite? Je donne toujours 10 minutes à mes subordonnés. Une seconde de plus, et c'est qu'ils ne sont pas compétents. Oh, ce PDG autoritaire joue bien son rôle. Luo, ne faites pas attention à lui, c'est dégradant. Vous dites que qui est dégradant? Assez, c'est quand même l'événement de la famille Chu. Vous vous comportez comme ça. Où voulez-vous que la famille Chu mette son visage? La famille Chu de Jiansheng. Oh. J'ai un peu d'impression. Vous êtes bien la branche exclue de la famille Chu de la capitale, n'est-ce pas? Impudent, la famille Chu de Jiansheng est la branche de Jiansheng de la famille Chu de la capitale. Il n'y a pas d'exclusion ici. C'est bien ça, vous avez déjà été exclu. Et vous utilisez encore le prestige de la famille Chu. C'est vraiment sans honte. Vous. Vous dites que qui est sans honte? Faire le riche, c'est devenu une addiction? Ah, à moi. Faites-lui reprendre ses esprits. Xiaoshen, dépêche-toi d'aider Nan. Il est en danger maintenant. Princesse, mon devoir est de garantir votre sécurité. Sa sécurité à lui ne relève pas de ma protection. Allons, vous deux, c'est moi qui vous ai fait pousser. Pas de quoi être jaloux, non? Ne vous affolez pas, princesse. S'il me demande de l'aide en personne, j'interviendrai sans attendre. Peu importe qui tu es, si tu oses salir notre famille Chu, je te montrerai qui commande dans ce milieu. Allez. C'est presque l'heure. Stoppez. Jeune maître, nous voilà. C'est bientôt l'heure. Bon boulot. Jeune maître, au téléphone, vous n'avez pas précisé le niveau. On a pris le maximum. Mais ça, la famille Chu de Jiansheng, c'est bien la branche chassée de la famille Chu de la capitale, qui a dit que c'était pour les Chu. Et oui, même les Chu, ces propriétaires terriens, ne méritent pas vos ordres personnels. Regardez ces cadeaux. La personne à qui je veux offrir, c'est elle. C'est la future épouse du groupe Lu. Ah, là. C'était madame alors. Ouf, heureusement, j'ai apporté les cadeaux. Pendentif de jade sculpté en forme de dragon. Épingle à cheveux aux 5 phénix et perles. Boucle d'oreille en titane œil de chat. Bracelet doré au dragon jouant avec une perle. Mon Dieu, je rêve. Ce sont tous des trésors rares et précieux. Même s'ils ne valent pas le fruit de l'aisance. Ce sont des bijoux inestimables. Les offrir juste comme ça, apparemment, l'argent est la chose la moins précise. Serait-il un grand patron d'une famille cachée? Madame, ces 100 trésors rares en dot, cela vous convient-il? Oui. Comment peut-il avoir tant de trésors? Ne serait-ce pas que cette paysanne ait vraiment eu de la chance? L'important, c'est que tout cela soit authentique. Maintenant, vous croyez que je vaux des milliards? Je l'avais dit, le PDG que j'ai fait pousser ne peut pas être juste pour la décoration. Bossu, elle n'est qu'une paysanne ignorante. Vous voulez sûrement vous amuser avec elle un temps, avant de la jeter.
Bossu, si vous vous sentez seul, je peux aussi. Ne comparez pas Liolio à vous, cette femme facile. Ne me compare pas à cette salope. Tu as apporté la montre? Oui, je l'ai apportée. Je garde toujours cette montre sur moi. Au cas où, tu sais. Luo, viens ici. Luo, cette montre. C'est une Rolex, une édition limitée mondiale, l'une d'une paire. J'ai toujours gardé l'une sur moi. Aujourd'hui, je te donne l'autre. Elle représente mes sentiments. Quand tu porteras cette montre, dans les jours à venir, tu seras enfermé par moi. Nan, tu es vraiment gentil avec moi. Tu es fou, une montre si précieuse, tu l'as mise sur les mains d'une paysanne pleine de callosité. J'ai failli t'oublier. Cette Rolex que tu portes, c'est une fausse. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un cadeau de Gongchang, un gage d'amour. Comment ça pourrait être une fausse? Alors, c'est toi qui portes une fausse montre et te la pètes. Mais ça te va bien, finalement. Gongchang, dis-leur. Cette montre est vraie. Et Shu Gongchang, parle donc. Le vendeur de Rolex a dit qu'il n'y avait plus de stock. Quand il y en aura, je te donnerai la vraie. Je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre. Une vraie montre, c'est mieux, ça te va bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux rien dire, juste te féliciter sincèrement. Luo, tant que tu es heureuse. Je suis prêt à tout faire pour toi. Nan, tu es vraiment gentil avec moi, Waouh, si dominateur, si romantique. Mais porter cette montre, ce n'est pas pratique pour cultiver. D'accord. Je vais immédiatement demander à Rolex d'inventer une montre qui ne gêne pas pour cultiver. D'accord. Alors, tu penses toujours que notre Luo manque d'argent? Ce n'est pas toi. C'est ça le banquet de la famille Chu? Directeur Zan, vous êtes enfin arrivé. Au nom du chef de la famille Chu, je vous souhaite la bienvenue au banquet familial de la famille Chu, directeur Zam. Celui-là, c'est chef de famille Chu, Chu Yuran. Il adore vos films et rêve de vous rencontrer. Zam Dao. En chair et en os. Bonjour maître Zam. Je m'appelle Feng Liu. En fait, j'ai toujours rêvé de jouer dans l'un de vos films. Même comme figurante. Attendez, c'est pas le banquet des Chu ici? Mais que fait cette paysanne ici? Maître Zan, ne fais pas attention à elle, c'est une folle. C'est toi la folle. Maître Zam, je vous en supplie. Donnez-moi ma chance. Lâchez-moi, si vous aimez mon travail. Vous savez que j'exige le meilleur. Même pour les figurants, la sélection est rigoureuse. C'est clair? Maître Zan, perdez pas votre temps avec cette plouque. Ça vous dégrade. À propos, le rôle principal. Il est confirmé pour notre film? Je veux une star internationale. Les autres acteurs sont médiocres. C'est le rôle principal, on peut patienter. Pas de problème. Besoin d'un acteur principal? Je vais en faire pousser un. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Fruit d'abondance. Donne-moi une superstar. Niveau Oscar. Merde. Elle gaspille encore un fruit. Vous êtes magnifique, mon âme sœur. Encore un homme. Mais elle en manque tant que ça.
Le fruit d'abondance, impressionnant. Ce visage. Est-ce que ça existe dans la vraie vie? Ah oui, au fait. Voici le général Xiao Shen. Et le PDG du groupe Lu. Ils sont apparus. Une quinzaine de minutes avant vous. 15 minutes. Vous êtes Xia Yang, l'Oscarisé. Que faites-vous ici? Chut. Ne gâchez pas l'instant. Je suis venu, car j'ai trouvé mon âme sœur. Âme sœur? Elle. TFF. Désolé maître Xia, j'ai un projet à vous proposer. Je devrais l'écouter? Écoutez-le, c'est un grand réalisateur. Nous deux. L'avenir est long. De quoi s'agit-il? Dites-le. Acteur principal. J'ai un scénario où le rôle principal vous convient parfaitement. Avez-vous des disponibilités prochainement? Nous pourrions collaborer. D'accord, Ang, je veux aussi collaborer avec vous. Parfait, c'est décidé. Allons signer le contrat maintenant. Allons-y, et Zhang. À propos de ce film, j'ai une idée. Je suis peut-être impulsif. Dites, je note. Je veux choisir une actrice principale. Mais nous avons déjà choisi l'actrice principale. Je suis actuellement l'actrice la plus prometteuse du milieu artistique. Aucune actrice actuellement ne peut surpasser ma valeur. Frère Xia, vous ne la connaissez peut-être pas. Je vous la présente, elle s'appelle Shen Pan. Elle est aussi une jeune actrice très populaire actuellement. Son jeu est excellent. Elle peut absolument tenir la scène avec vous. Acteur principal Xia, bonne collaboration. Je m'entends particulièrement bien avec quelqu'un récemment. Je veux qu'elle soit mon actrice principale. Jetez un œil, mais nous avons déjà signé le contrat avec l'actrice principale. Si nous rompons le contrat, Nous devrons payer une indemnité de 100 millions. l'indemnité de rupture n'est pas un problème, pour être honnête. Je viens de rencontrer un magnate qui vaut des milliers de milliards. Il s'occupera de l'indemnité. Nous nous connaissons bien. Pourquoi vous disputez-vous encore? Pas de dispute. Zhang, en fait. L'actrice que je vous recommande est Luo Luo. Si elle joue le rôle principal pour moi, je donnerai 200% de mon jeu d'acteur. Et, de cette façon, nous nous connaîtrons mieux. Moi, l'actrice principale. Je veux juste jouer un petit rôle, je ne sais pas jouer. N'aie pas peur, c'est moi qui joue avec toi, je t'apprendrai. Vraiment? C'est génial, je veux jouer le rôle principal. Luo Luo veut jouer le rôle principal. J'ai l'équipe d'avocats la plus compétente au monde. Je m'occuperai de l'indemnité de rupture. Vous voyez, de cette façon, nous nous connaissons mieux. Mais, elle, Une paysanne qui n'a jamais joué, pour jouer le rôle principal. Cela ne va-t-il pas ruiner la réputation de Zhan? Monsieur Zhang, j'investis 1 milliard dans ce film. La seule exigence est que Luo Luo soit l'héroïne principale. Combien? 1 milliard. Patron, notre film moderne n'a pas besoin d'un si gros budget. Je veux jouer dans un film historique. Alors, changeons-le en film historique. Je veux aussi jouer une princesse de guerre frontalière. Et il serait bien d'ajouter un peu d'agriculture. Dans ce cas, 1 milliard ne suffira pas, n'est-ce pas? Monsieur Zhang, que diriez-vous de 10 milliards? C'est plus que suffisant, Luo Luo. Sœur Luo, n'hésitez pas à me faire part de vos exigences. Je vais certainement créer un film sur mesure pour vous. Je vais faire de vous la numéro 1 de l'industrie, Monsieur Zhang. J'aime bien votre façon de faire. Monsieur Zhan, je pensais que vous étiez un réalisateur très intègre, mais finalement, vous êtes aussi avide d'argent que les autres. Vous osez me parler comme ça? Vous ne voulez plus travailler dans ce milieu? Je suis d'accord. Cette femme est très bruyante depuis tout à l'heure. En tant qu'actrice, elle ne prend pas soin de sa réputation. Monsieur Zhang, pourquoi ne pas la bannir? De quel droit me bannissez-vous? Je suis une star montante. Je comprends, je vais faire passer le mot. Désormais, quiconque osera vous donner des ressources aura affaire à moi. Ne perdez pas espoir, vous avez dit tout à l'heure que vous alliez inverser votre nom. C'est parfait. Vous pouvez changer de nom d'artiste et recommencer, peut-être. Pourrez-vous obtenir un rôle de figurant? Feng Luo Luo, tout ça, c'est à cause de toi. Je vais te régler ton compte.
Que voulez-vous faire à la princesse? Rien. C'était vraiment génial, tout ça aujourd'hui. Même si c'était un rêve, ça en valait la peine. Avec vous trois, je n'ai plus besoin de mariage. Allons-y. Rentrons à la maison. Attendez un peu. Il y a encore quelque chose. Luo Luo. Le ciel vous a amené ici, ce qui signifie que vous êtes mon destin. Vous partez vraiment sans moi? C'est vrai? Le dieu de la terre a indiqué que mon destin est ici. Et grâce à son fruit magique, mon vœu s'est réalisé. Si je ne l'écoute pas, et que je le mécontente, que faire? Exactement, pensez-y, si vous allez à l'encontre de ses attentes. Quand il sera mécontent, et qu'il reprendra tous tes fruits, que feras-tu? Mais, je ne t'apprécie vraiment pas, que faire? Alors, si tu veux, avec le dernier fruit Rui. Comme dot, je suis prêt à m'installer avec toute la famille Chu. M'installer. Ah. Ça devient intéressant. Je vais y réfléchir. Chu Gongcheng. Tu me prends pour mort? T'installer avec toute la famille Chu? Tu as vraiment du culot. Papa, n'est-ce pas toi qui nous as appris dans notre enfance que pour obtenir ce qu'on veut, il faut user de tous les moyens. Réfléchis, si on obtient ce fruit Rui, le monde entier sera à nous. Absurde. Fils ingrat, comment pourras-tu faire face à nos ancêtres de la famille Chu? Je me fiche de ce que pensent ces tablettes ancestrales. Dès que j'aurai le fruit Rui, je me moque de savoir s'il est descendant. Porterons le nom de Chu ou de Feng. Aujourd'hui, je vais te tuer. Chu Yuren, ça suffit, prends ta retraite tranquillement. Ce n'est plus l'époque où tu faisais la loi. Maintenant, c'est mon ère qui arrive. Tu veux vraiment t'éteindre toi-même? Allez. Arrêtez de vous disputer. Luo Luo, alors, tu as réfléchi? Si tu acceptes que je m'installe, tout cela ne sera-t-il pas à nous, la famille Feng? Je n'ai pas dit que j'allais accepter. Quoi? J'ai juste dit que je réfléchissais, je n'ai pas dit que j'allais accepter. Et puis, j'ai réfléchi, les affaires de mariage, ça ne se précipite pas. Peut-être que le dieu de la terre s'est trompé, je vais rentrer lui demander. Et Luo Luo, et si j'étais ton destin? Impossible. Le destin de Luo Luo ne peut être que moi. Osez me disputer la princesse. Demande d'abord à mon bâton électrique s'il est d'accord. J'ai déjà offert toute la famille Chu. Que veux-tu de plus? Qu'est-ce que la famille Chu a? La famille Chu est la première grande famille de Jiansheng. En plus des 15 milliards d'actifs apparents, il y a d'autres choses. Actions cachées dépassant 50 milliards. Mais j'ai déjà un président de trillion, non? 5 ans de boxe, corps fort, je te protège. Mais tu peux battre Xiao Shen? Moi, je suis le plus beau gars de Jiansheng. Oh. Mais devant moi, c'est une star internationale. Et tellement pro, pas comme c'est. Enfants de riches qui font la fête sans arrêt. À tes yeux, je ne vaux vraiment rien? Désolé, peut-être que mon niveau de départ est trop haut. Je te méprise un peu, oui. Toi. À plus. Arrête-toi. Encore quelque chose? Feng Luo Luo. Tu humilies encore et encore ma famille Chu. Tu crois vraiment qu'on ne peut rien te faire? Papa, cette fois, il faut avoir ce fruit Rui coûte que coûte. Fils indigne, ferme-la. Et c'est le banquet de bénédiction de notre ancêtre Chu. Exact. Bien que ce sceau ait été érodé par le temps, l'énergie qu'il contient ne peut réveiller l'ancêtre Chu qu'une seule fois. Mais pour obtenir ce fruit Rui, tous les sacrifices en valent la peine. Je peux sentir que ce sceau contient une énergie extrêmement puissante. Ah, même toi tu ne peux pas y faire face. L'énergie de ce sceau dépasse l'échelle humaine. Je ne pensais pas que les Chu avaient un tel trésor. Invoquer l'ancêtre du sceau exige la vie d'un membre de la famille Chu comme prix. Je ne pensais pas que tu serais prêt à m'aider en faisant un si grand sacrifice. Pour toi. Pourquoi je gaspillerais ma vie pour un bon à rien comme toi? Chu Gongsheng. Ah. Je n'ai jamais compris. Tu es mon fils, mais tu n'as hérité d'aucune de mes ruses.
Maintenant je comprends. La raison d'être de ce bon à rien, c'est pour ce moment. Papa. Sacrifie-toi gentiment. Mon bon fils, la famille Chu se souviendra de ta contribution. Non, si cette entité maléfique est vraiment invoquée, cela entraînera une grande souffrance pour les êtres vivants. Attention. Ancêtre, à quelle dynastie sommes-nous maintenant, ancêtre? Il n'y a plus de dynastie maintenant, c'est l'année 2025. Tu sais que tu ne peux me réveiller qu'une seule fois de plus. Pourquoi m'as-tu réveillé? Est-ce qu'après 1000 ans, notre famille Chu a décliné? Non, 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 pas du tout, la famille Chu va bien. Aujourd'hui, j'ai réveillé l'ancêtre parce que... Le fruit de la fortune est apparu, le fruit de la fortune. Où est-il? Il est sur cette femme, ancêtre. Elle a même utilisé le fruit de la fortune pour faire apparaître 3 assistants. Ancêtre. Je suis vraiment incapable de résister au pouvoir du fruit de la fortune. C'est pourquoi je vous supplie d'intervenir, espèce de bon à rien. Tu sais que le fruit de la fortune est apparu. Tu dois l'obtenir par tous les moyens. Donne-moi le fruit de la fortune. Je te ferai mourir rapidement. Chu Gongcheng maintenant semble être devenu une autre personne. Ce n'est pas qu'il a changé de personne. Il n'est plus Chu Gongcheng maintenant. Chu Yuren est vraiment vil. Il a utilisé la vie de son fils pour invoquer l'ancêtre de la famille Chu. C'est-à-dire que maintenant Chu Gongcheng est l'ancêtre de la famille Chu. Exact. Cet ancêtre de la famille Chu dégage une aura maléfique. Il a probablement utilisé une méthode néfaste pour sceller son pouvoir dans ce talisman. Alors, que faire? Luo Luo, ne panique pas, nous te couvrons. Dépêche-toi de planter le dernier fruit de la fortune, c'est la seule façon de faire disparaître complètement l'ancêtre de la famille Chu. D'accord, je vais le planter maintenant. C'est vraiment le fruit de la fortune, ne bouge pas. Le dernier fruit de la fortune est à moi. On y va? Si même Xiao Shen ne peut pas tenir, on va se faire tuer. Tu as des super pouvoirs? C'est soudain. Il est trop tard. Intéressant, mais pas assez. Xiao Shen. HMPH, tu es le prochain. Je te donne une chance de survivre, d'accord? Dis-moi comment tu as obtenu le fruit de la fortune. Et je te laisserai partir, toi et tes 3 bons à rien. D'accord? Je ne te le donnerai jamais. Vieux monstre. Te laisser mourir comme ça, c'est trop facile. Je vais te faire souhaiter la mort, regarde-moi dans les yeux. Je vais te laisser sombrer dans les ténèbres pour toujours. Sœur Luo Luo. J'en ai marre, je vais me battre avec toi. Je ne comprends vraiment pas, avec le fruit Rui. On a fait pousser un vase inutile. Quelle fermière stupide. Que veux-tu? Richesse ou pouvoir? J'ai des milliards. Assez pour que votre famille Chu dure toute une vie. Laissez-nous partir. Tout cela est à vous, vraiment? Bien sûr, je ne jouerai pas avec ma vie. Des milliards de richesses. Tu devrais comprendre qu'à cette époque, l'argent peut accomplir beaucoup de choses à toute époque. L'argent peut faire beaucoup de choses, alors, marché conclu. Tu devrais savoir que l'argent ne peut jamais acheter l'immortalité. Seule une durée de vie infinie peut obtenir tout dans le monde. Je veux que la famille Chu devienne le roi du monde. Le fruit Rui. Puisqu'il y a un fruit, il doit y avoir un arbre.
Je dois absolument t'avoir. Je vais garder ce bout de terre pour toujours, je ne te crois pas. Si tu dis que tu peux faire pousser de l'or de cette terre. Papa, abandonnons cette terre, ne cultivons plus. Il faut cultiver, Luo, tu dois comprendre que cette terre ne peut pas produire de l'or, mais elle peut produire quelque chose de plus précieux que l'or. Plus précieux que l'or. Papa, ce n'est qu'un bout de terre, pourquoi tu t'accroches? La terre, c'est la racine de l'homme. Luo, notre famille est paysanne depuis 3 générations. Cette terre a nourri notre famille Feng pendant 3 générations. Même dans les moments les plus difficiles. Cette terre n'a jamais déçu notre famille Feng. C'est une terre ancestrale, donc quoi qu'on dise. Je ne laisserai jamais partir cette terre. Quand tu seras grand, tu devras encore cultiver cette terre. Je ne veux pas cultiver, je veux être un employé de bureau, pas un paysan. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être paysan? Les paysans devraient être fiers. Regarde la nourriture que nous mangeons. Tout vient de la terre. Luo, souviens-toi, avec la terre, il y a une maison. Finalement, cultiver peut vraiment produire quelque chose de plus précieux que l'or. La vie n'est vraiment pas aussi intéressante que la culture. Papa, tu as raison. C'est fou, à son âge, il crie encore partout papa. La situation est mauvaise.